Bonjour à tous, bienvenue sur Bel Air Sculpture, la chaîne qui brise les rocs. Nous allons briser les rocs de ce numéro autour du message de William Marion Branham. Nous allons effectivement parler d'un sujet, monogamie ou polygamie, un héritage confus. Effectivement, nous allons parler de la confusion qui règne dans le monde du message de William Branham, notamment au sujet du mariage, soit le mariage monogamique, c'est-à-dire un seul homme, une seule femme, soit le mariage polygamique, c'est-à-dire un seul homme et plusieurs femmes. Nous allons alors parler de ces points-là. Qu'est-ce que William Branham a laissé comme héritage concernant ces deux questions? Au fait, cette grande question du mariage, qu'est-ce qu'on peut retenir de son message? Et vous savez déjà, quand l'apôtre Paul nous a parlé, il a annoncé en écrivant à l'église de Corinthe ce qui suit. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 8. Et si la trompette rend un sang confus, qui se préparera au combat? Donc déjà, ici, nous comprenons par ces passages ici que la trompette est censée transmettre un message. Et le message transmis par le son de la trompette doit être un message clair en vue de permettre au peuple qui entend de se préparer au combat. Parce que chaque son de trompette avait un message. Alors, si ceux qui écoutent le son de la trompette n'arrivent pas à distinguer clairement le message que communique ce son, alors ils ne sauront pas se préparer. S'il faut lever le camp, s'il faut se préparer au combat, si c'est un appel à la fête, si c'est juste une convocation ou une sainte convocation, ils ne sauront pas parce que la trompette donne un son confus. Or, la confusion est quelque chose que l'on ne peut pas retrouver au milieu du peuple de Dieu, le peuple qui a la connaissance de Dieu, le peuple qui a la lumière de Dieu, ne peut pas être dans la confusion. Parce que la confusion, nous allons le définir. Mais avant qu'on puisse évoluer, j'aimerais qu'on introduise en lisant quand même 2 versets de Joël. Et ça nous permettra alors de baliser la voie pour savoir sur quel terrain nous sommes. Et ceux qui sont croyants du message du temps de la fin de William Marion Branham, attachez vos ceintures si vous avez des lages et vous avez des reins solides. Et surtout si vous ne craignez pas la machine à tester, parce que William Branham dit que celui qui a l'or pur ne craint pas la machine à tester. Et celui qui a des dents naturel, des dents originales, ne peut pas craindre aussi de broyer les os de l'agneau. Nous sommes là pour broyer cette question. Ça ne prendra pas trop de temps, mais vous allez juste vous rendre compte de l'héritage qu'a laissé William Marion Branham. Lorsque nous prenons Joël chapitre 2, le verset 26 à 27, la Bible nous dit « Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en aura point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc ici, là, nous voyons dans ces 2 versets, Dieu répété à 2 reprises que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi? Parce que le peuple, étant dans la confusion, c'est un peuple qui est dans l'ignorance, c'est un peuple qui est sans fin, c'est un peuple qui n'a pas une bonne orientation, c'est un peuple qui n'a pas de bons repères. Mais une fois que la connaissance de ce dernier est révélée, lorsque le peuple prend conscience de la présence de Dieu au milieu d'eux, le peuple reconnaît alors que c'est Jéhovah qui est leur Elohim. Et en cette qualité-là, il n'y a pas un autre en dehors de lui. Et c'est comme ça qu'il conclut et dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Plus jamais, ça veut dire que en aucun moment, ce peuple qui a la connaissance de Jéhovah comme étant le seul Elohim d'Israël et qu'il n'y en a pas un autre, ce peuple-là ne sera plus jamais dans la confusion. Or, qu'est-ce que la confusion? La confusion est d'abord définie comme étant un état de désorientation mentale et physique, une difficulté à penser clairement, et à se souvenir, à se situer dans le temps et l'espace, et souvent dû à un dysfonctionnement cérébral temporel causé par une infection, soit un médicament, soit une maladie ou encore un choc émotionnel. Et ça peut aussi être temporaire ou plus grave, mais c'est souvent réversible. Et si la cause est traitée, c'est manifestant par une altération de la conscience, de l'attention et du raisonnement. Et cette confusion peut aussi désigner le fait de mélanger des idées ou des personnes, ou encore un trouble social ou politique. Voilà ce qui nous est donné comme définition de la confusion. Alors, lorsqu'on parle de la confusion ainsi, on peut comprendre que
La confusion comme telle est un trouble. Vous voyez, c'est un trouble aigu et friction de la conscience, de l'attention et de la cognition. Ainsi dit, la personne qui est dans la confusion est une personne qui est désorientée, qui a des troubles de mémoire, qui a des difficultés à raisonner, qui a des hallucinations, qui a des agitations ou encore un ralentissement, une inversion du cycle, même veille-sommeil. Et en bref, comme résumé en conclusion, la confusion est un terme polysémique indiquant un manque de clarté, un mélange, une perte de repères ou un état de trouble mental, souvent lié à un problème de fonctionnement cérébral. Alors, en quoi est-ce que la question de la monogamie et la polygamie pose un problème dans le message de William Branham? Vous savez que ces questions ont toujours été des grandes questions. Nous les avons déjà abordées plus d'une fois. Mais nous allons, pour ce soir, montrer combien l'héritage légué par William Marion Branham est un héritage des confusions. Et vous allez comprendre ensemble avec moi. Soulignons ensemble, pour ceux qui ne le savent pas, que William Branham est décédé depuis décembre 1965. Donc, cela fait beaucoup d'années aujourd'hui. Mais il a laissé un héritage spirituel rempli de confusion, au point où ses suiveurs sont quelquefois obligés même de se canarder pour faire prévaloir leur compréhension. Et qu'entre eux, certains disent, c'est moi qui ai bien compris, vous avez mal compris, et l'autre dit, j'ai bien compris, et vous avez mal compris. Et quand vous les regardez, chacun d'eux brandit une brochure de William Branham. Donc, c'est William Branham qui a parlé à l'un et il a aussi parlé à l'autre. Mais seulement, les deux n'arrivent pas à concilier leur point de vue, leur lecture de ce même message qu'ils prétendent avoir tous cru. Et entre eux, il y a toujours un qui dit que l'autre est un vrai croyant et moi, je suis le croyant, vous êtes l'incrédule. Et jamais entre eux, il y a un qui a dit, je suis l'incrédule et vous êtes les croyants. Chacun tire toujours la couverture de son côté. C'est un principe, n'est-ce pas? Alors, or, nous savons que là où il y a la connaissance de Dieu, là où Dieu est reconnu comme étant le seul vrai Dieu, Dieu a dit que lorsque le peuple accédera à la connaissance de son être, ce peuple-là saura que c'est lui, Jéhovah, qui est le seul Elohim et qu'il n'y a pas un autre en dehors de lui. Et cette connaissance-là de Dieu leur permettra d'éviter de sombrer dans la confusion. Mais, ce qui est malheureusement pas le cas avec le message de William Branham, où nous voyons comment les suiveurs sont obligés de se canarder pour soutenir un point de vue de William Branham contre l'autre point de vue aussi de William Branham, en disant, Frère Branham dit, Frère Branham a aussi dit. Et du coup, ils sont dans la contradiction. Nous avons déjà dans un numéro expliqué que le principe, il a dit, il est écrit, il est aussi écrit, ne peut s'appliquer que lorsqu'il s'agit de la confrontation entre Satan et le Christ. Nous l'avons vu dans Luc chapitre 4 et dans Matthieu chapitre 4 aussi, lorsque le diable a tenté le Mashiach, comment est-ce qu'il a réagi en présentant l'écriture, et lorsque le diable a présenté l'écriture biaisée, donc tordue, falsifiée, modifiée, le Mashiach était obligé d'utiliser « il est aussi écrit » pour répondre à l'écriture qui a été tordue. Alors donc, il n'y a rien à soutenir ce point-là, à prendre cet exemple-là pour dire que voilà, dans le message, nous avons « il est écrit »,« il est aussi écrit ». On n'est pas là, mais nous devons alors évoluer dans une optique bien précise. Maintenant, regardons une chose. Avant qu'on puisse aller voir comment est-ce que les croyants du message du temps de la fin, le prédicateur, se canardent entre eux, nous sommes dans l'obligation, d'abord, avant de traiter cette question, de vous présenter deux extraits ici de deux hommes de Dieu du message de William Branham. Le premier, nous allons prendre celui de Lifoko, du pasteur Lifoko, qui va d'abord réagir, qui va donner sa lecture sur la question entre la monogamie et la polygamie dans le message du temps de la fin. Qu'est-ce que lui, en tant que prédicateur, a compris des enseignements de Branham à ce sujet? Il va le prêcher parce que dans le message, c'est répéter le messager. Donc, il faut dire ce qu'il y a sur les bandes. Donc, Lifoko va nous dire ce qu'il a compris des bandes. Mais Lifoko va le dire en fonction de quoi? Parce que il y a eu un pasteur, Mobonga Michel Lobo, de la province de l'Équateur en RDC, qui a organisé une convention. Et au cours de cette convention, il a démontré que la polygamie était la seconde alliance qui a été introduite depuis la chute. Et par contre, la loi de un et plusieurs est une loi qui est en vigueur, selon ce que
lui a enseigné William Branham. Et à côté de la polygamie, Mobonga va aussi ajouter le concubinage, pour dire que la polygamie ne peut pas marcher seule sans le concubinage. Donc le concubinage, c'est le fait de prendre une femme et de vivre avec elle sans avoir célébré l'union de façon officielle. Et il va prendre comme exemple que dans la Bible, il y a eu Jacob qui avait 2 femmes, donc polygames, Léa et Rachel, et ensuite qui avait aussi 2 concubines, Zilpa et Bila, qui lui ont été offertes par ces femmes. Et sur base de ces exemples-là, prenons aussi le cas d'Abraham, qui avait aussi Ketura, et ainsi de suite. Ils vont alors se référer à toutes ces références-là pour dire ils sont dans la Bible, dans la continuité, et comme ils sont dans la continuité de la Bible, et selon ce que leur a révélé Dieu au travers du message de William Marion Branham, intitulé Le mariage et le divorce, ils sont alors dans l'obligation de pratiquer cela. Mais ça n'a pas été bien vu de tous, et notamment le pasteur Lifoko, qui va réagir suivant l'extrait de sa réaction, et ensuite, nous suivrons en même temps l'extrait aussi de la contre-réaction du pasteur Mobonga, suivant le pasteur Lifoko. Quand je regarde actuellement le monde du message, oh pitié, là où nous étions, on nous ramène. J'ai écouté même un pasteur qui a dit, il faut que tous les pasteurs, tous les frères puissent avoir des concubines. Frère Branham me dit, le messager du soir, du mercredi 16, 163, paragraphe 289. Vous les pasteurs qui laissez les gens venir, qui prenaient pour diacres et tout le reste dans de tels offices, les gens ayant 2 ou 3 femmes en vie, et tout. N'avez-vous pas honte, ministre? N'avez-vous pas honte de ces choses? Vous acceptez de tels membres alors qu'ils vivent dans l'adultère. Quand on fait le grand saut, ces petites choses ici, permettez-moi de lire ceci. Le surnaturel, ça c'est une citation que tout le monde s'appuie dessus. Le surnaturel, paragraphe 47. L'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde. On se marie et on pratique le mariage mixte parce que nous cherchons à mener le monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne. Vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui. Il y a quelqu'un qui regarde, mais qui pose la question. Ça, c'est quelle version? Vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui. Vous pouvez ne pas croire ça. Mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu'il ne pourrait. Maintenant, rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire un amen. Vous avez les gens trop malins, ils lisent la citation juste au milieu. Mais là où Branham me dit, ne croyez pas. Et moi, je crois à la polygamie. Bien, nous venons de suivre le pasteur Lifoko. Et nous avons suivi comment il a réagi. Comment il a lu quelques citations. Et nous avons pris juste cet extrait-là, là où il y a 2 références qui ont été citées par ce dernier pendant qu'il prêche dans son assemblée. Il déplore complètement le fait que le message soit devenu ce qu'il est devenu parce que le pasteur Mobonga leur a demandé à eux tous, les prédicateurs, de s'attraper des concubines. Donc au-delà d'avoir des, comment on appelle ça, d'autres femmes, donc d'être dans la polygamie, ils doivent aussi entrer dans le concubinage. C'est ce qui a dépassé complètement le pasteur Lifoko et qui était obligé de lire les citations qu'il a lues de William Branham pour réconforter sa position. Et parmi les citations que nous avons retenues, dans cet extrait que nous avons suivi, il y a 2 citations qu'il a lues, une citation de 1956 et une citation de 1963. Mais là n'est pas notre souci. Maintenant, après que nous l'avons écouté, il a lu comme il a lu, n'est-ce pas? Et on n'a pas besoin d'interpréter. C'est la pensée de William Branham. William Branham, on a fait parler les bandes. On a lu 2 citations dans cet extrait. Ok, là, il n'y a pas de souci. Mais avant qu'on puisse évoluer avec William Branham, pour voir quelle est la position de William Branham. Quand William Branham a terminé sa course en 65, quelle était sa position? Nous devons suivre d'abord
la réaction de Mobonga qui va réagir à la réaction d'Elifoko, suivant le pasteur Mobonga, et nous revenons. Excusez un peu, to tika makambo ya ko prêcher, to balaka kambala moko to kangaba to tu minoko. Po to tei pe trop, si kato le ka à l'action, to bala. T'es 3, 4 femmes. Comme ça, ba to tu kanga minoko. Po ce qui to tika la théorie, non. On ne va plus se limiter, prêcher. Nous allons appliquer la parole de Dieu. C'est trop. C'est trop. Et les qui? Les gens pensent que nous craignons les gens. Non, on ne craint pas les gens. On regrette l'ignorance des gens. Mais comme les gens ne veulent pas croire, nous allons passer à l'application. Nous allons épouser des femmes. Moi, Mobonga, je vais épouser des femmes. Je vais épouser des femmes pour nourrir les femmes. Je vais les épouser. Toute la Bible est dans sa continuité. Trop, c'est trop. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Vous avez suivi ensemble avec moi combien ça devient très sérieux. Nous sommes là en face de deux hommes de Dieu, croyant le même message, et s'appelant frères, s'appelant prédicateurs, et qui se sont toujours salués, qui se sont embrassés. Même la dernière convention que le pasteur Lifoko et les autres chantres musiciens, pasteurs chantres musiciens, je sais pas comment, avaient organisé à Kinshasa tout récemment au sujet de l'importance d'un prophète. J'ai vu aussi dans les images que Mobonga était aussi là. Vous voyez, c'est des retours à Mbandaka qu'il va aller organiser sa convention aussi, son jubilé, pour parler de la polygamie et du concubinage. Et là, nous venons de suivre comment ce dernier s'en est pris. Voilà. Et comment est-ce que il a pris la décision de dire, voilà, on a assez parlé, il ne s'agit pas seulement de prêcher, mais il faut maintenant agir. Il faut entrer dans l'action. Vous comprenez déjà, lorsque je vois, avant qu'on reprenne avec le pasteur Lifoko, déjà une chose dans le propos du pasteur Mobonga. Nous avons parlé, nous devons maintenant agir. Or, vous savez que le message de William Branham, comme la parole de la Bible, bien sûr, doit être accompagné de l'action. Parce que ce sont les œuvres qui témoignent la foi. Si vous dites que vous croyez, vous devez agir en fonction de la confession de votre foi. Et c'est comme ça que Mobonga, se disant qu'au lieu d'être acculé, d'être attaqué, puisqu'il a enseigné chez lui que c'était possible, lui-même, personnellement, s'était réservé le droit de n'avoir qu'une seule femme et de ne pas avoir de concubines. Mais il s'est dit, c'est la parole de Branham, c'est le message de Branham qui nous a enseigné cela. Et du coup, il prend la décision. Il dit que maintenant, on doit agir. Et ils ont décidé, comme vous l'avez suivi, de prendre plus d'une femme chacun. Voilà, donc lui-même en tant que pasteur et gouverneur aussi de la province de l'Équateur, il prend la décision alors de prendre aussi plusieurs femmes. Et ça, c'est aux yeux et au su de tous. Alors, maintenant là, le problème se trouve à quel niveau? Pourquoi est-ce qu'on est dans un sang discordant? Pourquoi est-ce qu'il y a la confusion? Il y a une chose que le pasteur Mobonga va citer à la fin de sa déclaration. Il dit c'est la Bible dans la continuité. Et cette chose, il ne cite pas cela pour le citer, mais il cite exactement ce qu'il a laissé comme enseignement William Marion Branham. Alors maintenant, pour évoluer sur la question, nous allons être dans l'obligation de répondre d'abord les paroles de Lifoko. Lifoko a lu des citations. Et nous avons deux citations qu'il a lues, bien qu'il a inversé l'ordre de l'expression de William Branham, parce que généralement, moi, je pense que lorsque vous lisez William Marion Branham, vous ne pouvez pas lire en faisant l'inverse. Donc, aller dans le sens inverse, c'est comme Branham dit que vous roulez en regardant sur un rétroviseur. Mais je pense que lorsque vous lisez les citations de William Branham, vous devez lire dans le sens progressif. C'est-à-dire, vous commencez par ce qu'il a déclaré dans le premier temps,
Et ensuite, vous allez dans ce qu'il a déclaré en second lieu, progressivement pendant qu'il est en train d'évoluer avec ses points de vue. S'il va les changer ou les garder, mais vous devez suivre quand même la ligne de conduite. C'est ça ce qu'on appelle être honnête intellectuellement. Maintenant, ici, prenons l'une des citations liées par Louis Foucault. Qu'est-ce que Louis Foucault va lire? Il va lire la citation « Le surnaturel » ou l'atmosphère spirituelle, prêchée le 29 janvier 56, le paragraphe 47. Cette citation connue de tous, où Branham déclare ce qui suit. L'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé au monde. On se marie et on pratique le mariage mixte. On se marie et on pratique le mariage mixte parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne. Mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui. Vous pouvez ne pas croire ça, mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu'il ne le pourrait. Maintenant, rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Non, c'est que Dieu a dit. Moïse a dit que le pharisien a dit à Jésus, il a dit, pourquoi Moïse a-t-il permis une lettre de divorce? Voilà la citation qui est là devant nous, que nous venons de lire. C'est William Branham qui s'exprime. Il commence d'abord par signifier qu'il parlait avec quelqu'un au sujet de la polygamie et il avait souligné, c'était le point de vue de William Branham, il dit, j'ai dit que la nation dans l'ensemble, donc les États-Unis, serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Notons ensemble avec vous que les États-Unis ne pratiquent pas la polygamie parce que dans la loi des États-Unis d'Amérique, la polygamie est complètement prohibée. Prohibée, complètement interdite. Là-bas, ils ont d'autres lois, c'est-à-dire à côté de la polygamie est complètement interdite. L'homosexualité est autorisée. Donc, ils sont là-bas dans cette posture-là. Ainsi dit, lorsque nous regardons la déclaration de William Branham ici, il dit, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Et Branham souligne que nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé au monde. On se marie et on pratique le mariage mixte, et on se marie et on pratique le mariage mixte. Donc ici, lorsque Branham répète le fait que on se marie et on pratique le mariage mixte, il le répète à des reprises, William Branham est en train de signifier la nature de fonctionnement des institutions des États-Unis dans le fait que le taux de divorce était le plus élevé au monde. Pourquoi le plus élevé au monde? Parce que il y avait les mariages, il y avait les divorces, il y avait le remariage, il y avait les divorces, il y avait le mariage, il y avait les divorces. Et Branham souligne alors que si cela arrive ainsi, c'est parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne. Donc ici, là, si on comprend bien la citation de Branham, la doctrine chrétienne consiste, selon sa lecture, à ce qu'il y ait un seul homme pour une seule femme pour un seul homme. Et Branham est en train de souligner que si nous avons des divorces et remariages, c'est parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder à la doctrine chrétienne. Et il ajoute, mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. En d'autres termes, l'agneau, c'est le chrétien, et dans le principe chrétien, c'est un homme, une femme. Dieu créa au commencement un homme et une femme. Et le Christ dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et voilà ce que Branham est en train de soutenir ici, de montrer que la nature d'un agneau, c'est un homme, une femme. Mais la nature du cochon, c'est un homme, plusieurs femmes. Mais comme on veut imposer à cette personne de l'extérieur, qui n'est pas dans le corps de Christ, qui n'est pas chrétien, à vivre comme un chrétien, c'est ce qui justifie alors le fait qu'il y ait des divorces, remariages, divorces, remariages. Ce qui n'est pas correct selon Branham. Et Branham souligne, la polygamie serait meilleure pour lui. Donc la polygamie serait meilleure comparée au divorce et remariage. Voilà ce que Branham souligne. Donc au lieu de divorcer et de se remarier, de divorcer et de se remarier, de divorcer et de se remarier, Branham souligne que la polygamie serait meilleure pour lui. Parce que se marier à une seule femme, c'est la vie des agneaux.
Mais on ne peut pas l'imposer à un cochon. Vous voyez? Et Branham ajoute, vous pouvez ne pas croire ça, mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu'il ne le pourrait. Et il termine en disant, maintenant rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. C'est là que le pasteur Lifoko s'est arrêté. Il s'est arrêté à lire cette citation à ce niveau. N'allez pas dire que je crois à la polygamie. Donc Branham est clair, en 1956, il a dit, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Et c'est classé, n'est-ce pas? Alors, c'est ce que le pasteur Lifoko a utilisé pour répondre à son collègue, Mobonga, qui bien sûr est aussi lecteur du message de William Branham, qui n'ignore pas aussi ces citations. Maintenant, là où ça devient sérieux, c'est à quel niveau? On retient ici en 56 que William Branham ne croit pas à la polygamie, parce que déjà la polygamie est contre la loi des États-Unis d'Amérique. L'Amérique n'accepte pas ça. Voilà. Donc il y avait les Mormons qui étaient là, qui pratiquaient cela, et ensuite l'État leur a fait de sérieux problèmes au point où l'armée était même sur le point d'intervenir et la polygamie a été retirée des enseignements de Mormon, l'Église des Saints des derniers jours. Et c'est comme ça qu'ils ont jeté ça dans la poubelle. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que William Branham va récupérer ce qui a été jeté dans la poubelle mormone pour enseigner à son Église? Ou encore, il ne va pas le faire, il va garder ce point de vue qu'il a émis en 1956. Alors, Branham ne s'arrête pas en 56. Puisqu'il continue à prêcher, il doit toujours parler, les questions se posent. Et lorsque Branham va évoluer, la deuxième citation lue par Lifoko, nous sommes là en 1963, le 16 janvier 1963, dans la prédication « Le messager du soir » ou « Le messager du temps de la fin », le paragraphe 289. Qu'est-ce que Branham dit alors en 1963? Vous les pasteurs qui laissez les gens venir, qui prenaient pour diacres et tous les restes, dans de tels offices, des gens ayant 2 ou 3 femmes en vie, et tout, n'avez-vous pas honte, ministre? N'avez-vous pas honte de ces choses? Et vous acceptez là de tels membres alors qu'ils vivent dans l'adultère. Ils fument la cigarette et font tout. Et jamais on en parle à la chair. Honte à vous. Je prie pour vous, frères. Alors, voilà la deuxième déclaration lue par le pasteur Lifoko. Dans cette deuxième déclaration, nous voyons William Branham qui s'adresse aux pasteurs, qui leur dit, vous les pasteurs qui laissez les gens venir, qui prenez pour diacres et tous les restes, dans de tels offices, des gens ayant 2 ou 3 femmes en vie, et tout. Remarquez déjà ici, Branham ajoute, n'avez-vous pas honte, ministre? Donc ici, pour Branham, les gens, ils condamnent ces pasteurs qui laissent les gens venir et qui arrivent même à les placer diacres et tous les restes dans de tels offices, donc les offices relatifs à l'église. On a diacre, on a huissier, on a chantre, on a tout ce que vous savez là, administrateur et tous les restes qui se passent au niveau de l'organisation d'une église. Et Branham condamne le fait que les pasteurs puissent laisser des gens venir et les placer même diacres et tous les restes, des gens ayant 2 ou 3 femmes en vie et tout. Ici, Branham n'est pas en train de parler des gens vivant avec 2 ou 3 femmes, ce qui n'était pas possible dans les États-Unis des années 60. C'était pas possible, déjà c'était interdit. Donc ici, Branham ne parle pas des gens vivant avec 2 ou 3 femmes. Donc en d'autres termes, des polygames qui ont 2 ou 3 femmes avec eux. Branham ne le dit pas, mais Branham dit des gens ayant 2 ou 3 femmes en vie. Et lorsqu'on parle des gens ayant 2 ou 3 femmes en vie, Branham continue, il dit, n'avez-vous pas honte de ces choses? La seule possibilité pour que quelqu'un puisse avoir 2 ou 3 femmes en vie, Branham va l'expliquer un peu plus loin dans l'union invisible de l'épouse de Christ, il va expliquer comment est-ce qu'on ne pouvait pas prendre une femme qui a été répudiée parce qu'elle a un mari en vie, et un homme qui répudie une femme et qui en épouse une autre, sauf pour motif de fornication, comme le Christ avait dit dans Matthieu 5, 32, a une femme en vie. Et lorsqu'il ajoute, il épouse une autre femme, il a maintenant 2 femmes en vie. Et s'il répudie celle-là et épouse une troisième, il a 3 femmes en vie.
C'est ça ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que ces gens vivaient avec les 3 femmes de façon simultanée. C'est pas ce que Branham condamne ici. Mais Branham condamne le fait que on donne le diaconat et tout le reste de ses offices aux gens ayant 2 ou 3 femmes en vie et tout. Et il ajoute, n'avez-vous pas honte, ministre? Il ajoute, n'avez-vous pas honte de ces choses? Et il continue en disant, et vous acceptez là de tels membres alors qu'ils vivent dans l'adultère. Donc pour Branham, il est clair, les pasteurs n'étaient pas censés accepter avoir dans leurs églises des membres ayant 2 ou 3 femmes en vie. Et pour Branham, ces gens-là vivent en adultère. Voilà, ils vivent en adultère. Pourquoi est-ce que Branham le dit ainsi? Nous sommes là le 16, je veux que vous reteniez la date, mes chers frères, le 16 janvier 63. Pour Branham, lorsque un membre de l'Église a 2 ou 3 femmes en vie, on ne peut pas l'accepter comme membre de l'Église. Premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas lui donner des fonctions. Déjà, on ne peut pas l'accepter comme membre. Alors, pour William Branham, de tels membres vivent dans l'adultère. Ça, c'est la définition de l'adultère selon Branham. Or, nous savons tous ensemble, déjà en disant un mot, que lorsqu'on parle de l'adultère, on parle du fait que le conjoint, c'est-à-dire que lorsqu'un homme va avec une femme qui est liée à un autre homme. Donc, lorsque le conjoint va entretenir une relation extra-conjugale, c'est à ce moment-là qu'il est dans l'adultère. Maintenant, ici, selon Branham, le fait que ces gens aient 2 ou 3 femmes en vie, ces gens-là vivent dans l'adultère. Il ne dit pas ici, regardez bien la citation, il ne dit pas qu'ils sont en train de vivre simultanément avec les 2 ou 3 femmes. Non. Mais le fait seulement d'en avoir eu 2 ou 3 femmes en vie, c'est-à-dire une femme qu'il a épousée, il a renvoyée, il épouse une autre, il renvoie, il épouse une autre, il renvoie, et même s'il vit avec une seule qu'il a épousée en 3e lieu, alors il a 2 ou 3 femmes en vie, il vit en adultère. Ça, c'est le message de Branham. Voilà son interprétation. Cet homme-là vit en adultère. Alors, on ne sait pas comment lui définir son adultère à cette manière-là. À cette manière-là. Maintenant, remarquez, lorsque Branham souligne ici, ce que Branham condamne dans cette déclaration qu'on vient de lire, Branham est en train de condamner la polygamie sérielle. La polygamie sérielle, c'est une forme de polygamie où une personne se marie avec plusieurs conjoints, non pas de façon simultanée, mais l'un après l'autre, via une série de mariages et de divorces successifs, souvent dans le contexte occidental moderne, contrastant avec la polygamie traditionnelle simultanée, ou notamment la polygynie, où un homme a 2 ou 3 conjointes qui vivent sous le même toit, ou qui vit avec lui ou sous sa charge, étant marié avec le 2 ou 3 ou plusieurs. Ou encore la polyandrie, dans le cas où une femme serait liée avec, mariée en même temps, simultanément avec 2 ou 3 hommes. Ça, c'est la polygamie traditionnelle. Mais les États-Unis ils avaient rejeté la polygamie traditionnelle pour opter pour la polygamie sérielle, qui est une forme de polygamie. Est-ce que vous voyez? C'est une forme de polygamie, mais seulement c'est une polygamie qu'on appelle polygamie sérielle, qui est caractérisée par des mariages et des divorces successifs. Voilà, donc on se marie avec Joséphine, on divorce avec elle, on reprend Anne, on divorce avec elle, on prend Huguette, on divorce avec elle. Donc, on va progressivement dans ce sens-là. Et lorsque l'homme agit ainsi, pour William Branham, cet homme-là vit dans l'adultère. Donc, il n'a pas voulu savoir quel est le motif qui a fait qu'il répudie cette femme pour épouser une autre, mais il vit en adultère parce qu'il a 2 ou 3 femmes en vie. Et Branham me dit que c'est une honte pour vous, les pasteurs, d'accepter ces genres de personnes comme membres de vos tabernacles ou de vos églises. Maintenant, ensemble avec vous, après que nous ayons lu le point de vue de William Branham, sa lecture sur cette question,
comment est-ce que William Branham condamne les autres pasteurs qui acceptent d'avoir comme membres dans leur assemblée des gens qui ont 2 ou 3 femmes en vie, alors que ce sont des gens qui vivent dans l'adultère, selon la définition de l'adultère de Branham. Ça, il sait comment il définit ça, à sa manière. Maintenant, une chose, lorsque nous écoutons William Branham parler ainsi, nous pouvons alors directement comprendre que dans le Branham Tabernacle ou dans l'assemblée de Branham, il n'y avait personne ou il n'y avait pas de membres agréés qui étaient mariés, divorcés, remariés, divorcés. C'est-à-dire des membres qui vivaient dans l'adultère, qui avaient 2 ou 3 femmes en vie. Parce que pour William Branham, c'est une honte pour le pasteur d'agir de la sorte. Et Branham a même souligné sa déclaration en disant « J'ai prié pour vous ». J'ai prié pour vous, ça veut dire que je demande, j'implore la miséricorde de Dieu pour vous parce que vous êtes des frères là, vous êtes des pasteurs qui n'ont pas de colonne vertébrale, ou vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas régénérés, vous n'êtes pas nés de nouveau, quand vous tolérez des choses comme ça. Alors, vous comprenez que Branham était intransigeant sur cette question-là. Maintenant, la question qu'on a à se poser, est-ce que William Branham n'avait pas le même cas, le même tableau dans ce tabernacle? C'est là la bonne question, n'est-ce pas? Ça nous permettra de comprendre pourquoi est-ce que William Branham a prêché le mariage et le divorce et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il a laissé une confusion au sein des prédicateurs qui prêchent son message. En notant une chose ensemble avec vous, il y a le principe de la révélation progressive enseignée par William Branham. Pourquoi est-ce que je vais évoquer ces principes? Parce que nous sommes là en face des prédicateurs. Je prends le cas de ceux que j'ai pris sur ce numéro. Nous avons le pasteur Lee Foucault qui lit Branham avant 63 et jusqu'à 63, avant l'ouverture des sceaux, et qui s'arrête. N'est-ce pas? Et nous avons de l'autre côté Mobonga qui lit Branham sur la question du mariage et divorce après 63. Donc les sceaux sont ouverts. Et la nuée est descendue. Et William Branham a reçu la révélation de la sémence du serpent et du mariage et du divorce. C'est lui-même qui l'a affirmé. Maintenant, on se trouve dans 2 postures. La bonne question qu'on a à se poser en premier lieu, pour certains amis, parce que j'ai lu quelques commentaires, quelque part, où j'ai vu quelqu'un qui prenait une déclaration de William Branham faite en 1956 pour vouloir rectifier ou réfuter la déclaration de William Branham faite en 1965. Et encore où? Dans la prédication, le mariage et le divorce. Et à ce moment-là, on se pose toute une question. D'abord, avant d'évoluer, nous lisons Branham dans la prédication, l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 60, paragraphe 38. Branham dit, « Et la lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de lumière. Dieu dit une chose, mais elle ne nous est pas ouverte, car elle reste cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Je me demande ce qu'il en sera après que nous serons partis. Oui, je suis persuadé qu'il y a encore un grand nombre de choses dont nous ne savons rien. C'est vrai. » Donc, en regardant cette déclaration de William Branham, on se rend bien compte que Branham évoque le principe de la lumière progressive. Il dit que la lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de la lumière. Dieu dit une chose, mais elle ne nous est pas ouverte, car elle reste cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Donc, vous voyez ici dans cette déclaration de Branham, il évoque qu'il y a l'expression de Dieu, que Dieu peut dire une chose, donc Dieu dit une chose, mais malgré que Dieu a dit une chose, mais elle ne nous est pas ouverte, et car elle reste cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Ce qui sous-entend par rapport à cette déclaration de William Branham, pour les croyants du message, bien sûr que vous êtes. Donc, si Dieu dit une chose à William Branham au sujet du mariage et du divorce, au sujet de la monogamie ou de la polygamie, avant 1965, notamment février 1965, quand il va prêcher le mariage et le divorce, qui est l'ainsi dit le Seigneur du bout en bout, dit par Branham, il dit que cette prédication, le mariage et le divorce, est l'ainsi dit le Seigneur
du bout en bout. Alors, ce qui sous-entend que malgré que Dieu ait parlé en 1956 au sujet de la polygamie, en 1963 au sujet du mariage de 2 ou 3 femmes, tout ça là, mais aussi longtemps que Dieu n'avait pas ouvert. Regardez la citation là devant nous, c'est pas moi qui invente le mot. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas ouvert, ce que Dieu a dit au sujet reste caché aux yeux de tous jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Donc il y a là l'expression de Dieu, il y a le fait que ce que Dieu a dit n'est pas totalement ouvert, mais reste caché malgré que Dieu l'a dit. Et ensuite, il y a la révélation de Dieu. Or, ensemble avec vous, nous savons que William Branham a reçu la révélation du mariage et du divorce en 1965. Maintenant, si une déclaration faite par William Branham avant 1965 au sujet du mariage et du divorce était une vérité absolue et exacte, alors il ne serait plus nécessaire que Dieu revienne en 65 pour révéler le mariage et le divorce. Parce que Dieu ne révèle pas du déjà révélé. Dieu révèle ce qui est caché jusqu'à ce moment. Et si Dieu commence à s'exprimer ou à se prononcer sur un sujet, ça veut dire que tout ce que vous avez connaissance avant la révélation, n'était pas exact. Et du coup, lorsque la révélation vient pour biffer tout ce que vous avez comme connaissance précédent et ensuite vous donner une nouvelle connaissance, un nouveau éclairage. Ce qui signifie que il n'y a absolument pas de possibilité pour le croyant du message du temps de la fin. Je dis bien là parce que je suis en train de vous mettre devant cette flamme pour que vous compreniez le degré de responsabilité que vous aviez et que vous cessez de jouer à l'hypocrite. Il n'y a pas de possibilité que vous puissiez prendre une citation de 1946, 56, 63 pour réfuter une déclaration de Branham faite en 1965 après l'ouverture des sceaux. Et pire encore, dans la prédication, le mariage et le divorce. Donc, quand, vous savez, chers frères, chers amis, croyants du message, quelle que soit votre opinion personnelle, vous qui êtes assis sur les bancs, parce qu'il n'y a pas que le pasteur qui suit, vous aussi les brebis à qui on prêche ce prétendu message. Comprenez une chose, que lorsque vous êtes avec le pasteur et que ce dernier vous dit que Branham est venu révéler le grand mystère, les 7 sceaux, les 7 tonnerres et tout le reste, et que parmi les mystères qui ont été révélés, il y avait la sémence du serpent, il y a le mariage et le divorce. Maintenant, votre pasteur se permet de prendre une déclaration faite avant 1965 pour justifier ou soutenir un point de vue qui a prévalu avant que ne vienne la révélation en 65. Si vous acceptez ça, c'est que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans ce tabernacle. Et pourquoi est-ce qu'on vous a dit que le pasteur est censé répéter les bandes? Le problème se trouve à quel niveau? Le problème se trouve au niveau où, soit le pasteur, l'Ifoko, avance jusqu'en 65 et croit Branham jusqu'à sa descente dans la tombe, voilà, soit il démissionne. Il montre qu'il ne croit pas le message de Branham. Il ne peut pas aller avec Branham jusqu'au bout. Il s'est arrêté. Parce que le problème, c'est à ce niveau. Maintenant, remarquez, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à la révélation ou à l'enseignement du mariage et du divorce par William Branham? Nous allons prendre quelques éléments. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a la guéguerre, pourquoi est-ce que la confusion a généré le conflit que vous suivez aujourd'hui, où les pasteurs sont obligés de désacraliser même la fonction pastorale. Ils se disent qu'ils sont frères, croyants du même message. Et ils parlent tous devant la photographie de la lumière, du nuage et la peinture d'Hoffmann. Ils lisent tous les mêmes brochures, mais seulement, ils ne voient pas la même chose. Parce qu'il y a un qui regarde avant 63, mais un autre qui regarde après 63. Les deux regards sont différents. Parce que n'oubliez pas, avant 63, les cavaliers sur le cheval blanc
c'était le Saint-Esprit qui partait en vainqueur pour vaincre. C'est avec cette onction-là, de la fausse compréhension des sceaux, que Branham a prêché tout ce que vous lisez. OK? Alors, après, en 63, lorsqu'il rencontre les travaux de Clarence Larkin, il va faire le plagiat des sceaux. Donc, il va recevoir la révélation de cet sceau de par Clarence Larkin. Ce qui va changer, il a dit, ça a révolutionné complètement sa connaissance sur la parole. La Bible est devenue un nouveau livre. Ce qui sous-entend que toute la lecture ou la compréhension que Branham avait de la Bible avant 63, l'ouverture des sceaux, ne peut pas prévaloir pour juger ce que Branham aurait reçu en 65. C'est ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas logique? Alors, remarquez une chose. Comment est-ce que nous sommes arrivés à la prédication tout en retenant ensemble avec vous que Branham a condamné fermement et fustigé les prédicateurs qui gardaient dans leur assemblée des membres qui étaient mariés et qui avaient 2 ou 3 femmes en vie. OK? Et Branham a condamné ça. Branham a même déclaré qu'il prie pour ces gens-là. Maintenant, lorsque le fils aîné de William Branham, qu'on appelle Billy Paul, lorsque le fils aîné de William Branham, Billy Paul, s'était marié, il avait pris une femme. Vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y a une vidéo sur la chaîne, le mariage et le divorce de Billy Paul, ainsi que son remariage. Vous allez suivre cette vidéo, vous allez vraiment, ça va vous ouvrir les yeux. Mais ici, nous allons prendre de grandes lignes. Billy Paul, le fils de William Branham, s'était marié à une femme. Et quand il s'est marié, alors, il avait menti au sujet de son âge. Il avait augmenté son âge d'1 année parce que l'État d'Indiana, l'État dans lequel il s'était marié, ils avaient célébré le mariage, n'acceptait pas que, au-dessous de 18 ans, ces derniers puissent contracter un mariage. Il va mentir. Il va modifier son âge. Il va mettre qu'il était né en 1934 sur le certificat de mariage. Et ils vont se marier sous base d'un mensonge. Mais seulement, le document du mariage est même signé ou contresigné par William Branham, son père, qui, malgré ça, va venir nous raconter plus tard qu'il n'était pas au courant que son fils avait contracté un mariage, mais que lui, il était parti ensemble avec le père de la fille pour annuler ces mariages-là. Vous voyez? Ils sont partis pour annuler ces mariages. Ce qui n'était pas vrai, parce que la vérité, c'est que c'est la fille qui avait porté plainte contre les Branham. Et ils ont eu un procès, et jusqu'à ce que la fille a gagné les procès, et l'issue de ce procès a été sanctionnée par les divorces. Ce que, bien sûr, Branham ne voulait pas, et Billy Paul, son fils aussi, ne voulait pas de divorce. Donc, ce n'est pas la volonté de Branham, associé avec le père de l'enfant, de la fille, qui ont rompu ce mariage, mais c'est parce qu'il y a eu un procès. Donc, il y a eu un procès, et à l'issue de ce procès, il y a eu le divorce. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Lorsque Billy Paul a divorcé d'avec sa première femme, Billy Paul n'est pas resté les bras croisés. Billy Paul, comme tout bon Américain, va alors contracter un autre mariage avec Lois. Et quand Billy Paul épouse la deuxième femme, Lois, Billy se retrouve lui-même dans la position fustigée par William Branham. C'est-à-dire qu'il a 2 femmes en vie. Mais c'est le fils de Branham, son secrétaire même particulier, qui partait avec lui partout. Donc, qui était l'exemple, le modèle du message. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement Billy s'était marié et avait divorcé, et ensuite, il s'est remarié, donc il avait 2 femmes en vie, mais Billy fumait aussi la cigarette. Et ça, vous le savez. Billy a fumé jusqu'au jour de sa mort, parce que même le certificat de décès de Billy Paul attestait qu'il y avait probabilité que le cancer des poumons qu'il avait contracté, il y avait des traces témoignant de l'usage du tabac. C'est l'une des hypothèses retenues sur le certificat de décès. Mais là n'est pas notre sujet. Maintenant ici, on va remarquer alors que Billy Paul va contracter un nouveau mariage. Mais il est le fils d'Abraham. Et non seulement Billy Paul,
Mais dans l'assemblée de Branham lui-même, il y avait des gens qui avaient 2, 3, 4, 5, 6 femmes, ou 20, 30 en vie. Donc Branham se retrouve lui-même dans la même chose qu'il a condamné avec force, en fustigeant les autres pasteurs, en leur disant que honte à vous, le fait que vous acceptez comme membre des gens ayant 2 ou 3 femmes en vie, alors qu'ils vivent dans l'adultère. Et là, du coup, selon cette interprétation de Branham, Billy Paul vivait en adultère. Et l'un des frères biologiques aussi de William Branham vivait aussi en adultère. Parce qu'il y avait beaucoup de cas, si on veut prendre le détail, on aura beaucoup de cas comme ça cités dans le tabernacle de Branham. Un grand pourcentage des gens étaient dans cette situation-là, les hommes comme des femmes. Donc il y avait des femmes qui avaient rompu ailleurs, qui sont venues, qui ont contracté un mariage, ça n'a pas marché, ils ont rompu, puisque c'est la vie des États-Unis, la polygamie sérielle. Alors donc du coup, lorsqu'on se retrouve devant cette situation, le remariage de Billy Paul va créer un gros problème à l'image de William Branham, reconnu comme étant un prédicateur vindicatif, rigoureux et légaliste en principe, condamnant les autres. Parce que lorsqu'on condamne les autres, cela sous-entend qu'on n'est pas soi-même de la même chose qu'on condamne. Mais lorsqu'on va se rendre compte que lui-même, Branham, se retrouvait exactement dans la même chose qu'il condamnait chez les autres, alors cela a commencé à ternir l'image de ce prédicateur, prophète, évangéliste, William Marion Branham. Et lorsque ça commence à ternir son image, ça lui pose un problème pour son image publique. Et Branham était alors dans l'obligation de chercher des solutions à ces problèmes. Quelle est la solution que Branham va opter? Il va d'abord commencer à préparer le terrain. Parce qu'en 63, comme il vient de nous dire, il a condamné les gens qui acceptaient comme membres de l'Église des personnes mariées ayant 2 ou 3 femmes en vie. Alors en 64, Branham va organiser les questions et réponses. Et là, il va évoquer cette question. Question-réponse numéro 3, du 30 août 64 matin, on lit le paragraphe 156. On commence là. On lit progressivement. Écoutez Branham. Voici la question qui fut posée l'autre jour. Une annulation. Une annulation est-elle la même chose qu'un divorce? Voyez-vous, lorsque vous me posez ces questions, mes amis, vous ne savez pas ce que cela me fait. J'ai beaucoup d'amis assis ici qui ont été mariés 2 ou 3 fois. Avez-vous réalisé que je parle à mon propre fils, Billy Paul? Devrais-je épargner Billy Paul? Certes non. Billy Paul se maria à une certaine jeune fille et vint vers moi et dit, papa, je vais me marier. Remarquez ici le paragraphe 156. Que dit Branham? Branham souligne, on lui pose la question, est-ce qu'une annulation des mariages équivaut à un divorce? Branham dit, lorsque vous me posez ces questions, mes amis, vous ne savez pas ce que cela me fait. J'ai beaucoup d'amis assis ici qui ont été mariés 2 ou 3 fois. Question à poser à William Branham. Est-ce que ces amis assis ici, mariés 2 ou 3 fois, ne sont-ils pas membres du Branham Tabernacle? Ce sont des membres du Branham Tabernacle. Et du coup, Branham se retrouve dans la position honteuse, condamné en janvier 1963, dans la citation lue par Lee Faucon. Donc ça veut dire que Branham avait beaucoup d'amis qui vivaient dans l'adultère. La citation là, c'est pas moi, c'est lui-même qui l'a dit. Donc Branham avait beaucoup d'amis qui vivaient dans l'adultère, parce qu'ils étaient mariés 2 ou 3 fois. Le paragraphe 157, il ajoute, j'étais en train de laver ma voiture. J'ai dit, tu vas te cogner la tête contre le mur. Et je continuais tout simplement à laver ma voiture, comme cela. Il dit, je vais me marier. J'ai dit, oh, vas-y. Et je continuais simplement ma besogne. Il se retourna et alla en parler à sa mère. Et sa mère se moqua de lui. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a fui avec une certaine fille
qui fréquentait encore une école publique et il s'est marié. Nous avons annulé le mariage, le père de cette jeune fille et moi. Nous avons annulé le mariage, mais n'empêche qu'il était marié. C'est mon garçon qui est assis ici et qui m'écoute en ce moment. Maintenant, c'est tout à fait vrai. 158. Il vint vers moi avec la jeune fille avec laquelle il vit maintenant, ma belle-fille, mon petit-fils. Et il dit, papa, veux-tu me marier? Regardez ici, le paragraphe 158. Je veux que vous compreniez ensemble avec moi. Parce qu'on enlève tous les masques, fin à l'hypocrisie. Le paragraphe 58, Branham dit, donc après qu'ils ont annulé le mariage, on sait que ce n'était pas une annulation du mariage, il y avait divorce parce qu'il était déjà marié, et il y a eu un procès, il y a eu divorce. Maintenant, Branham au paragraphe 158, regardez ce qu'il nous dit. Il dit, il vint vers moi avec la jeune fille avec laquelle il vit maintenant, ma belle-fille, mon petit-fils. Il dit, remarquez, ici la déclaration de Branham nous montre une chose. Billy Paul est venu vers Branham, son père, le prophète, avec la belle-fille, donc avec Loïs, et le petit-fils. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux, c'est eux-mêmes. Il dit, il vint vers moi avec la jeune fille avec laquelle il vit maintenant, ma belle-fille, mon petit-fils. Et il dit, papa, veux-tu me marier? Qu'est-ce qu'on comprend par là? Donc, Billy Paul, Branham avait déjà un petit-fils, alors que Billy Paul n'était pas marié à sa femme Loïs. C'est Branham, ça sort de la bouche de Branham. C'est le message de Branham. C'est ça. Le fils du prophète qui emmène sa belle-fille avec le petit-fils de Branham et qui demande à Branham, papa, veux-tu me marier? Le paragraphe 159, Branham répond. Je répondis, en aucun cas, c'est mon propre fils. Vous pensez que cela ne me fend pas le cœur? Étant donné que je l'ai porté dans mes bras et que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour lui et que j'ai été à la fois un père et une mère pour lui, vous pensez que cela me fait pas mal de le dire, mais c'est la vérité. Certainement, mon garçon est assis ici. Il m'écoute. Ma belle-fille et mon petit-fils sont assis ici en ce moment même. Mais je lui ai dit que ce n'est pas juste. Voyez-vous, parce que je dois le faire. Je suis tenu par devoir à cette parole. Voilà Branham. Et le paragraphe 165, il ajoute, et je serais un hypocrite si je me tenais ici, car mon propre fils, qui est assis ici, était engagé envers une jeune fille. Et j'ai dit, même s'il n'y avait jamais eu de cérémonie pour lui, qu'il ait vécu avec la femme ou pas, ou qu'il ait couché avec elle ou pas, la jeune fille ou quoi que ce soit, dès qu'il a fait cette promesse, ils étaient mariés, Billy Paul ou pas Billy Paul. C'est exactement la vérité. Il est marié lorsqu'il a fait cette promesse. Lorsqu'il s'agisse de moi, c'est la même chose. Donc, vous comprenez ensemble avec moi, chers frères, chers amis, que Branham vient de déclarer que dans son tabernacle, Branham Tabernacle, il avait des amis, non seulement des amis, mais son propre fils, qui vivait en adultère. C'est-à-dire qu'il y avait un ou deux femmes, qu'il y avait 2 ou 3 femmes en vie. Et selon la définition de Branham, c'est de l'adultère. Alors, quand Branham va prêcher le mariage et le divorce, il va dire ce qui suit. Dans la prédication du mariage et du divorce, nous sommes le 21 février 65. Le paragraphe 197, il va confirmer que lui-même dans son église, il avait des gens qui vivaient en adultère, selon sa définition. Il dit, c'est quelque chose de vraiment sérieux. Je ne savais pas comment m'y prendre pour la porter. Que vais-je faire alors qu'il y a des hommes et des femmes assis dans mon assemblée, certains qui ont été mariés 2 ou 3 fois, de braves hommes, de braves femmes, dans la confusion totale. Quelle en est la cause? Un faux enseignement, le fait de ne pas s'attendre au Seigneur. Ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Parce que l'homme, pas ce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni. Donc ici, c'est clair, pas de débat. Branham reconnaît que dans sa propre assemblée, dans son assemblée à lui, le Branham Tabernacle,
il y avait des personnes mariées 2 ou 3 fois, de braves hommes et de braves femmes dans la confusion totale. Donc, vous comprenez déjà le problème. Et là, la question de 63 revient toujours. Pourquoi William Branham a accepté ces gens comme membres de son tabernacle alors qu'il vivait en adultère selon sa définition? N'est-ce pas de l'hypocrisie? On dit une chose et on n'est pas capable de passer à l'action. On condamne les autres pasteurs parce qu'ils ont des gens comme ça dans leurs assemblées, membres de leur assemblée, mais là, Branham vient de reconnaître qu'il a des braves hommes et des braves femmes qui sont dans la confusion totale parce que dans son assemblée à lui, il y avait des hommes mariés 2 ou 3 fois. Alors, cet événement de mariage de Billy Paul va sensiblement modifier la position de Branham au sujet du mariage et du divorce. Branham va désormais être obligé de prêcher que les hommes peuvent divorcer et épouser d'autres femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a la polygamie qui leur donne ce droit. C'est comme ça que Branham va aller dans ce sens. Il va élever les hommes et il va rabaisser les femmes. C'est ce qu'il va faire. Vous allez remarquer que même dans le mariage et le divorce, quand Branham parle de la création, il parle de la création de l'homme, il parle de la création de la femme. Branham arrive même à démontrer que la femme a été modelée par Satan dans le but de faire tomber le Fils de Dieu. Que les formes et les courbes qu'elle a, toute sa forme-là, c'est Satan qui lui a donné ça. C'est Satan qui l'a façonné ainsi, qui l'a modelé ainsi. C'est-à-dire qu'il a formé le corps de la femme. Faisant de Satan un co-créateur. C'est-à-dire que Dieu aurait créé l'homme, mais le diable aurait créé la femme. C'est ça ce que dit Branham. Bon, là n'est pas un problème, parce qu'il y avait un numéro là-dessus, et je crois qu'on en reviendra, on en parlera encore dans les détails. Et c'est comme ça que Branham va justifier sa position vis-à-vis de la femme. Et pour leur montrer que dans toute la création, tout ce que Dieu a créé, Branham dit tout ce que Dieu a créé, le mâle est le plus beau, le plus costaud, le plus élégant. Il prend l'exemple du coq et la poule. Un gros coq avec sa crinière, tout ça là. Un gros lion avec sa crinière. Et regardez la lionne. Le lion est beau, il est musclé, il est fort. Mais regardez la lionne, rien à désirer. Et chez tous les animaux, c'est la même chose. Vous voyez, Branham a souligné ça. Il dit, mais lorsqu'on vient à l'espèce, chez l'espèce humaine, on voit un homme avec un ventre ballonné, une forme bizarre, mais quand vous regardez la femme, c'est un temple différent. Il dit, pourquoi chez l'être humain, la femme est différente? Parce qu'elle a été formée, créée par Satan. C'est comme ça. Il dit, dans le but de faire tomber le Fils de Dieu. Et ça, c'est ce que Branham a enseigné. Et il a commencé alors à vouloir régler ce problème-là pour dire que l'homme avait le droit, mais la femme n'avait pas le droit. L'homme avait le droit de répudier et de se remarier, mais la femme n'avait pas le droit. Mais seulement l'homme ne pouvait pas prendre. Il pouvait prendre autant de femmes qu'il voulait, aussi longtemps que ces femmes ne sont pas des femmes de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'elles ne soient pas une femme répudiée par quelqu'un d'autre, ayant un mari vivant. Donc, si c'est des vierges, il a le droit de prendre autant qu'il voudra. Il ne vivrait pas en adultère. Mais s'il prend la femme qui a été répudiée par un autre, alors en ce moment-là, il vit en adultère parce que cette femme a un mari vivant. Et du coup, on arrive à ce grand problème du mariage et du divorce. Donc, Branham se trouve dans cette posture-là pour prêcher cela, juste parce qu'il fallait régler le problème de son fils et les problèmes de ses amis qui étaient dans son assemblée, étant dans cette situation que lui-même fustigeait. Et quel est le remède? Et Branham serait obligé alors de vouloir proposer le remède. Alors, je vais premièrement ici établir certains éléments qui vont nous permettre de chuter en douceur ensemble avec vous, parce que là, ça devient sérieux, ça a pris assez de temps, mais ça devient sérieux, nous devons alors chuter. J'aimerais d'abord vous faire remarquer une chose, c'est que lorsque William Branham a prêché le mariage et le divorce, William Branham a exposé 2 écoles de pensée qu'il fallait traiter. Et les 2 écoles de pensée, selon lui, étaient toutes les 2 fausses. C'est-à-dire que ce que l'Église, le monde ecclésiastique pensait à cette époque-là, au sujet du mariage
et des divorces et du remariage était totalement faux. Et Branham va alors commencer l'introduction de son message par beauté en touche. Les deux pensées caractérisant le point de vue ecclésiastique de l'époque. Quelles sont les deux écoles de pensée que Branham a trouvées et qu'il fallait régler? Mariage et divorce, paragraphe 66. Il dit, jusqu'au paragraphe 67, suivons attentivement, il dit, bon, alors, si tel est le cas, il y a deux écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce. L'une d'elles, donc, affirme qu'un homme ne peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme soit morte. Et ça, c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, on va au-delà du borne. Et l'autre, elle affirme, oh, la femme ou le mari, n'importe lequel des deux, a commis adultère. A commis un adultère, n'importe lequel des deux peut être répudié et se remarier. Vous vous retrouverez au-delà des bornes avec ça. Alors, vous voyez, si ce n'est ni le sud-est ni le nord-est, nous voulons aller directement à l'est. En allant dans cette direction-ci, vous manquerez des références bibliques et en allant dans cette direction-là, vous manquez de références bibliques. Ce que nous voulons connaître, c'est l'endroit où l'écriture rejoint l'écriture. Remarquez ici, qu'est-ce que Branham dit clairement? Il dit qu'il y a deux écoles de pensée chez nous, le mariage et le divorce. L'une d'elles donc affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Et ça, c'est bien la monogamie, n'est-ce pas? Et Branham dit, c'est l'une des écoles de pensée qui dit qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Donc, si la femme n'est pas morte, il n'a pas le droit de se marier encore. Et là, c'est bien l'enseignement monogamique qui dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, aussi longtemps que vous êtes unis à votre conjoint, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et Branham souligne ça et il dit, et ça, c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Voilà. Branham montre qu'on ne peut pas se conformer à ça. Et si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Ça, c'est d'abord le cas du mariage. Donc, Branham rejette déjà le fait qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme soit morte. Donc ici, pour Branham, déjà, il vous fait comprendre dans l'introduction que l'homme peut se marier autant de fois, même si sa femme n'est pas morte. Parce qu'il rejette le fait qu'il doit se marier une seule fois, à moins que sa femme soit morte. Deuxième école de pensée, Branham ajoute, il dit, et l'autre, elle affirme, oh, si la femme ou le mari, n'importe lequel des deux a commis un adultère, n'importe lequel des deux peut être répudié et se marier. Branham ajoute, vous vous retrouverez au-delà des bornes avec ça. Donc, pour le deuxième point, qui dit que si l'un des deux, donc entre l'homme et la femme, ou n'importe lequel des deux a commis un adultère, n'importe lequel des deux peut être répudié et se remarier. Voilà, donc, ça veut dire qu'une femme qui a commis adultère, donc on peut la répudier, elle va se remarier. Un homme qui a commis adultère, la femme peut le répudier et il va se remarier. Branham ajoute et dit, si on se conforme aussi avec ça, vous vous retrouvez aussi au-delà des bornes avec ça. Donc, dans le cas de divorce et remariage, il souligne ces deux points. Maintenant, qu'est-ce qu'il va développer dans la prédication? Je vais lire quelques paragraphes. Lisons juste le paragraphe central. On peut prendre tout le temps. Prenons mariage et divorce, paragraphe 202 à 203, au sujet de la polygamie, qui donne le droit à l'homme d'épouser plus d'une femme. Qu'est-ce que Branham dit? Or, vous voyez ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Or, ceci va vous donner un choc. Êtes-vous fatigué? L'Assemblée dit non. Restez assis tranquillement encore un petit instant. Paragraphe 203. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente, pas l'alliance originale, mais une autre alliance, maintenant, qu'est-ce qui est introduit?
la polygamie partout. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, la chute. Voilà que Dieu maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe. Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang, car le sexe, par le sexe, la deuxième alliance, un mâle, beaucoup de femelles. Un cerf, tout un harem de biches. Pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de bétail de vaches. Un coq, une basse-cour pleine de poules. Pas vrai? Un David selon son cœur, avec 500 femmes et 100 enfants qui lui naissaient chaque année, des femmes différentes. Un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes, mais remarquez là, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais maintenant, on est après le commencement. La femme a fait cette chose-là, alors elle devient simplement ce qu'elle est maintenant. Voyez, ça c'est Branham. Donc je ne sais pas si ça a besoin d'être expliqué. Ça n'a pas besoin d'être expliqué. Et là, lorsque les Mobonga et les autres lisent ça, ils comprennent que, puisque les poules, et même l'agneau qu'on a cité dans la prédication, l'atmosphère spirituelle, hein, même l'agneau, on ne dirait pas que la polygamie c'est la vie du cochon, même l'agneau chez les animaux, puisque Branham dit, la polygamie a été introduite partout. Donc chez les animaux comme chez l'homme. Bon, il n'a pas cité les oiseaux, heureusement, parce que la colombe n'est pas polygame. La colombe vit seulement avec son seul conjoint, et quand ce conjoint meurt, cette colombe demeure jusqu'à la fin de sa vie sans aller avec un autre. Donc c'est au moins le seul modèle de la monogamie existant, c'est la colombe. Mais quant à l'agneau, on n'en parle pas. Alors donc, on voit ici que Branham souligne bien qu'il y a eu l'introduction de la polygamie partout. Et il justifie le fait que une nouvelle alliance a été faite par le sexe. Et depuis là, étant donné qu'on est dans la deuxième alliance qui est faite par le sexe, Branham dit que la polygamie est partout. La polygamie n'est pas rentrée seulement chez l'homme, mais elle est rentrée chez les animaux autant que chez l'homme. Et jusqu'aujourd'hui, les animaux sont polygames, c'est ce que Mobonga soutient. Il dit que ce n'est pas lui qui a prêché aux animaux de continuer à être polygames aujourd'hui. Donc les animaux sont toujours polygames, comme c'était mis chez les êtres humains et chez les animaux, c'est donc ce que dit Branham ici. Alors eux, ils sont obligés, en tant qu'êtres humains, à les vivre, parce que l'exemple donné par Branham, David en avait 500, ce qui est faux, hein, parce que David n'avait pas 500 femmes. David avait bibliquement parlant 8 femmes, et dans les circonstances précises. Au départ, la Bible parle bien de 2 femmes de David, ensuite les autres ont été ajoutées, les femmes de Shaoul son maître, puisque le principe disait que lorsque le roi décédait, celui qui héritait le trône royal devrait aussi s'occuper des femmes qui étaient des reines. Voilà, donc une femme ou comment. Donc il y avait des principes comme ça. Donc David est arrivé jusqu'à devenir polygame sur ces circonstances-là. Alors, lorsque on continue avec William Branham, maintenant sur les questions du remariage. Donc déjà sur la polygamie, Branham montre déjà que la polygamie était introduite partout, une nouvelle alliance a été faite par le sexe. C'est qu'il faut qu'on n'aime jamais lire. Il faut qu'on n'aime jamais lire cette prédication-là. C'est comme si Branham ne l'a jamais prêché. Or, moi, je crois que, à son niveau, en voulant équilibrer ce que Mobonga a dit, si Mobonga a mal compris, reprenez le propos de Mobonga. Sur quoi est-ce qu'il se fonde? Et vous, en tant que roi des citations, équilibrez. Apportez un équilibre. Mais ce n'est pas le cas. Et vous voyez, donc nous sommes obligés, bien que n'étant plus croyants du message du temps de la fin, mais voulant aider les enfants de Dieu qui sont encore captifs de ces systèmes, je suis dans l'obligation de vous montrer la source de la confusion qui vous met dans cette guerre. Pour que ceux qui sont enfants de Dieu comprennent que il y a la confusion, et là où il y a la confusion, il n'y a pas Dieu. C'est ça, la vérité. Remarquez, lorsqu'on prend le paragraphe 227, parlons maintenant du droit de se remarier, parce que Branham est en train de traiter des questions. Est-ce que l'homme et la femme, tous les deux, chacun d'eux a le droit de se remarier après le divorce? Que dit Branham? 227, il dit, vous voyez, elle a un mari vivant, alors aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait,
et qui elle est, si elle a un mari vivant, elle ne paie absolument pas pour aucune considération. Mais ça ne s'applique pas à lui. L'a fait commettre adultère, pas lui. Vous saisissez? On doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous, il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas, mais elle ne peut pas. Vous voyez? L'a fait commettre, pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit. L'a fait commettre. Il n'est pas spécifié que lui ne peut pas se remarier, mais elle. Pourquoi? C'est Christ sous forme de type. Paragraphe 228. Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier, à moins d'épouser une vierge. Il peut se remarier. Il peut. Il peut se remarier si c'est avec une vierge. Mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre. Absolument pas. Et si jamais il épouse une femme qui est divorcée, il vit dans l'adultère. Peu importe qui il est. La Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Voilà. Pas de divorcés. Absolument pas. 229. Maintenant, voyez-vous, ce qui était l'original, là-bas, au commencement, se remarier. Maintenant, remarquez, lui, il peut, mais elle, non. Comme David, comme Salomon, comme toute la Bible dans sa continuité. Donc, comme David et tous les autres. 230. Or, si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7, 10, remarquez, Paul a ordonné à la femme qui est divorcée d'avec son mari de rester seule ou de se réconcilier, de ne pas se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez, il n'a jamais parlé de l'homme. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la parole. Au commencement, la loi du sexe par la polygamie. Or, la parole de Dieu est vraie d'un bout à l'autre. Elle s'accorde avec la nature que Dieu a créée. Elle est dans la continuité. Remarquez ici ce que dit Branham au paragraphe 330. Lorsque Branham souligne, il précise que la femme n'a pas le droit. Parce qu'il cite aussi Paul, 1 Corinthiens 7, 10, ce que Paul dit exactement. Il dit que lorsque la femme est séparée, elle est mariée à un homme, quand elle se sépare de cet homme, elle doit demeurer ainsi sans se remarier avec un autre parce que son mari est vivant. Parce que la loi la lie à son mari aussi longtemps que son mari vit. Mais si elle ne peut pas se contenter de rester seule pour le restant de ses jours, qu'elle se réconcilie avec son mari. Maintenant, si un homme épouse une femme répudiée, cet homme-là vit dans l'adultère. C'est ce que le Christ aussi a dit et c'est condamnable. Matthieu chapitre 19 et Marc chapitre 5, 32, que Branham est en train d'expliquer ici. Maintenant, il explique ici que le principe là ne s'applique pas à l'homme, mais uniquement à la femme. Et Branham justifie ça, il dit, au commencement, la loi du sexe par la polygamie, or la parole de Dieu est vraie d'un bout à l'autre, elle s'accorde avec la nature que Dieu a créée. Elle est dans la continuité. Maintenant, la question qu'il faut poser à certains qui soutiennent la position monogamique, c'est-à-dire la position de Branham avant 65. Si la parole de Dieu est vraie de bout à l'autre et s'accorde avec la nature que Dieu a créée, or la nature que Dieu a créée est restée polygame. Voilà, selon ce que dit Branham ici. Et au paragraphe 231, Branham ajoute, voyez-vous qu'une école est partie à l'est et que l'autre est partie à l'ouest sur la question. Il faut revenir à la vérité pour voir ce qu'il en est. 232, il en a toujours été ainsi, c'est l'alliance normale avec Dieu. Au commencement. D'abord, avant le commencement, au commencement, c'était seulement un et une. Et après, le péché est entré, alors ça a été un homme et un groupe de femmes. C'est comme ça dans la nature, chez tous les animaux et les êtres humains, la chair naturelle, elle est animale. Nous sommes des mammifères, ça. Nous le savons tous, voyez-vous. Et tout ça, c'est la nature que Dieu a créée dans sa continuité. Alors, le paragraphe 233, Branham termine en disant, mais maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est ce qui explique toutes les erreurs qui ont été commises au cours des âges. C'est parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. Ceci n'était pas révélé, c'est vrai.
Qu'est-ce qui n'était pas révélé? Ceci est mis pourquoi? Le mariage et le divorce, la nouvelle alliance, la loi du sexe, la polygamie n'était pas révélée. Et si les hommes divorçaient, se remariaient, divorçaient, se remariaient, Branham est en train d'expliquer que c'est parce que ils n'avaient pas compris qu'ils devaient être polygames. Donc, au lieu de répudier une femme, c'était mieux d'en ajouter une. S'il en avait encore besoin, il en ajoutait une autre. Mais il ne devait pas répudier parce que s'il la répudie, elle va aller se marier et elle commettra adultère en se mariant avec un autre et ça emmènera l'amplification du péché. C'est ce que Branham explique ici. Vous voyez? Et lorsque on prend le paragraphe 299 pour souligner la question que les adeptes de Branham vont poser à Branham. Parce que quand Branham a prêché le mariage et le divorce, et après, lorsqu'il a commencé à évoquer ces questions, il s'est rendu compte que ça devait déchirer des couples. Parce que beaucoup de couples dans son assemblée vivaient en adultère. Beaucoup de couples. Qu'est-ce que Branham va faire? Il va s'interroger à leur place. Le paragraphe 299 jusqu'au paragraphe 300, Branham dit: ceci s'adresse uniquement à mon église. Pas mon église, le petit troupeau qui croit en moi et qui me suit. Ceci s'adresse à eux. Paragraphe 300. L'autre jour, comme je sais que lorsque je vous ai dit quelque chose, ce doit être ainsi dit le Seigneur, alors j'avais les passages de l'Écriture tels qu'il me les avait révélés. Mais, Seigneur, Dieu, qu'est-ce que je peux dire à cette assemblée? J'aurai des séparations. Des hommes seront assis sur leur galerie et dans la cour et partout. Dois-je la quitter? Les femmes, dois-je quitter mon mari? Qu'est-ce que je dois faire? Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Voilà la question que Branham s'est posée au sujet des membres de son assemblée. Il s'est dit qu'il aurait des séparations parce que les hommes vont se poser la question, dois-je la quitter? Là, c'est un homme qui se rend compte qu'il a épousé la femme qui avait déjà eu un mari dans sa vie. Et c'était les membres de son église de Branham. Dois-je la quitter? Et les femmes de leur côté vont dire, dois-je quitter mon mari? Alors Branham se pose la question, il dit, maintenant, qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que c'était des gens qui étaient mariés 2 ou 3 fois, membres de l'église de Branham. Alors au paragraphe 313, Branham va souligner le grand pardon, le prétendu pardon. Il va leur signifier, maintenant croyez que ceci est vrai et croyez que cela vient de Dieu. Et selon la confirmation de son nuage et de son message qui m'a amené jusqu'ici, est-ce que Dieu sur la montagne ne me permettrait pas de faire la même chose, de vous permettre de continuer tel que vous êtes et de ne plus recommencer? Rentrez avec vos femmes et vivez en paix, car l'heure est tardive. La venue du Seigneur approche. Nous n'avons pas le temps de briser ces choses. Ne vous avisez surtout pas de recommencer. Je parle uniquement à mon assemblée. Mais si vous êtes marié et Dieu m'en a rendu témoignage sur la montagne que je pouvais dire ceci, c'est une révélation surnaturelle parce que les 7 sceaux ont été ouverts. Et c'est une question qui se pose dans la parole. Laissez-les continuer tels qu'ils sont et qu'ils ne pêchent plus. Voilà la conclusion de Branham. Alors, qu'est-ce que Branham a refusé de briser ici? Refusé de briser ces unions de ces hommes qui étaient mariés 2 ou 3 fois, de ces femmes mariées 2 ou 3 fois, qui étaient membres du Branham Tabernacle. Et Branham va leur prononcer, son Dieu va dire à Branham d'aller dire à ces gens-là de les laisser continuer tels qu'ils sont, qu'ils continuent tels qu'ils sont, même s'il a épousé une femme qui est mariée 2, 3, 5, 6 fois, 20 fois, mais qu'il continue avec elle. Et l'homme aussi, pareillement qu'il continue comme ils sont, mais qui ne pêche plus, c'est-à-dire qui ne répudie plus pour épouser une femme divorcée. Ou encore, qui ne répudie plus pour prendre une autre, comme ils ont fait dans le premier cas. Donc, le pardon ici ne concernait pas les polygames, parce qu'il n'y en avait pas dans l'assemblée de Branham, mais concernait uniquement ceux qui étaient mariés 2 ou 3 fois. Ainsi dit, lorsque on regarde de nos jours, dans le monde du message de William Branham, quand on prêche le mariage et le divorce, au lieu que cela
puisse donner la solution au problème. Mais cela a encore amplifié le problème et a emmené encore plus de confusion dans le monde du message, de telle sorte qu'il y a des tendances qui se canardent maintenant dans le monde du message. D'autres qui disent, nous restons avec Branham avant 65. Et d'autres qui disent, nous avons cru à Branham, on va avec lui jusqu'au bout. Et c'est la Bible dans la continuité. Et du coup, on se retrouve devant des blocs qui se canardent. Mais pourtant, toutes les deux disent avoir cru le même message. Avoir cru un message qui les prépare à l'enlèvement. Mais est-ce que le message qui prépare peut-il contenir la confusion? Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat. Et en lieu et place de soutenir le point de vue de William Branham, son point de vue final dans le mariage et le divorce, le pasteur du Foucault, lui n'est pas entré là-bas. Cette brochure-là ne l'intéresse pas. Mais alors que c'est l'un des grands mystères qui était censé être révélé à l'ouverture des sceaux. Mais ce mystère ne l'intéresse pas. Et lui, il reste avec Branham avant 63. Ce qui démontre, une fois de plus, l'hypocrisie qui rime dans le monde du message de William Branham. Ou le pasteur, comme Branham lui-même. Vous savez, Branham était conscient que dans son tabernacle, il y avait des gens qui étaient mariés 2 ou 3 fois. Quand en 63, Branham déclarait, honte à vous, pasteurs, qui avez des gens qui ont 2 ou 3 femmes en vie, dans votre comme membre de vos assemblées, dans sa propre assemblée. Et le plus grand nombre de ces fidèles étaient dans cette situation. De qui Branham se moquait-il? Est-ce que c'était pas sa propre honte? Maintenant, une chose. Quand on vient aujourd'hui dans les tabernacles du message de William Branham, est-ce que les hommes qui sont là, ont-ils tous, voilà, vous avez tous compris, est-ce que les hommes qui sont là et les femmes qui sont là n'ont pas 2 ou 3 conjoints vivants? Et on va dire, dans notre cas, ils vont dire, mais écoutez, on n'avait pas encore fait les mariages, on n'a peut-être pas fait la dot, on n'a pas... Branham ne parle pas de ça parce que dans les citations de Branham, il n'y a pas de dot. Branham dit, dès l'instant où ils se sont promis l'un à l'autre, l'un pour l'autre de se marier, ils sont liés. Ils sont mariés. Branham dit qu'ils aient couché ensemble ou pas, ils sont mariés. C'est ce qu'il a dit pour Billy Paul. Et vous le savez dans les messages de Branham. Vous le savez. Donc, ce qui sous-entend que lorsque vous, femmes, sœurs du message, vous êtes allés, vous avez tripoté, fait cette chose avec ce monsieur-là, vous l'avez fait, c'est-à-dire que vous avez consommé un mariage non célébré, mais c'est néanmoins un mariage. Ce qui sous-entend que vous avez un mari vivant. Et si vous avez un mari vivant, vous vivez en adultère, même si vous êtes célibataire en ce moment. Au fait, si vous vous mariez, vous vous remariez, vous êtes adultère. Parce que pour Branham, vous avez un mari vivant. Donc, voyez un peu. Donc, le pardon du mariage et du divorce a été accordé aux membres du Branham Tabernacle, ceux qui écoutaient en ce moment-là, et avec le mandat de ne plus le faire et d'enseigner aussi à leurs enfants à ne pas le faire. C'est que les enfants, en fait, c'est vous qui croyez le message de Branham. On doit vous enseigner à ne pas agir comme ont agi ceux qui ont vécu à l'époque de Branham parce qu'ils étaient ignorants. Ils ont prétendument agi comme ça parce que le mariage et le divorce n'étaient pas encore révélés. Et c'est comme ça que le pasteur Mobonga, de son côté, va dire à ses amis du Foucault, il dit, moi, au lieu de pratiquer la polygamie sérielle, répudier et épouser une autre. Répudier et épouser une autre pour que je puisse ajouter sur mon palmarès de vie le nombre de femmes. On me voit physiquement, littéralement, instantanément avec une seule femme, mais dans ma vie, j'en ai 2 ou 3, 4, 5. Et Dieu, au lieu que je fasse ça, je préfère ajouter, au lieu d'abandonner une qui deviendra adultère dans le péché et que je serai responsable. Parce que Christ dit, quiconque répudie sa femme, sauf pour motif de fornication, l'expose à devenir adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée, commet adultère. C'est ce que le Seigneur Yeshua a dit. Donc, sur cette question, c'est une question sérieuse. Donc, si on répudie la femme, sauf pour motif de fornication, le pornéia, on l'expose à devenir adultère parce qu'elle va se remarier. Quand un homme ira vers elle, cette femme deviendra adultère. L'adultère, c'est un péché. Aucun adultère n'accédera dans le royaume. La Bible dit, Nouvelle Jérusalem, dehors les adultères.
Voyez, donc c'est une question sérieuse. Alors, donc, pour les Mobonga, ils ont pensé que, au lieu de pratiquer la polygamie sérielle, il faudra pratiquer la polygamie traditionnelle. Voilà. Vous voyez? Mais par contre, l'Ifoko, de son côté, se cache derrière cette prétendue monogamie. Pourtant, la première école de pensée qui ne permettait aucune forme de polygamie à l'homme à condition que sa femme soit morte, c'est elle qui continue à faire son chemin, comme par baguette magique, alors que Branham a réglé ça dans l'introduction du mariage-divorce. Donc, si quelqu'un qui dit avoir cru à Branham et qui soutient fermement que l'homme doit demeurer monogame jusqu'à ce que sa femme meure avant d'épouser une autre femme, montre par là qu'il n'a pas lu mariage et divorce. Il n'a pas cru en Branham à ce sujet. Et c'est là où vous vous trouvez. Et pendant que vous êtes en train de vous canarder, nous sommes en train de vous observer et de démontrer à la face du monde combien Branham vous a laissé un héritage confus. Parce que c'est lui qui a dit ce qu'il a dit à Nifoko. C'est aussi lui qui a dit ce qu'il a dit à Mobonga. Mais seulement, il a dit ça dans des temps différents. Mais Mobonga est prêt à descendre. Au fait, il se dit qu'il ne peut pas descendre là où se trouve Nifoko parce qu'il est en bas, qu'il monte vers lui en 65. Et Nifoko aussi dit, je ne viens pas en 65, c'est trop haut, c'est trop risqué pour moi, je reste en 56. Et c'est comme ça, le monde du message de William Branham. Trop d'hypocrisie, trop de magouille. Et quand vous regardez dans la forme, c'est bon. Mais quand vous examinez dans le fond, c'est des tombeaux blanchis pleins de morts et de morts. Toute une gamme de confusion parce que on prétend croire, mais alors qu'on n'est pas capable d'exprimer, de confesser la foi intégrale. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas confesser la foi intégrale? Parce que le message de Branham, vous le savez, contient toujours une chose et son contraire. C'est ainsi que nous allons terminer ce numéro en invitant le pasteur Mobonga, qui viendra encore réagir une fois de plus, pour exprimer son désir de mettre alors dorénavant en pratique ce qu'il a prêché, ce qu'il a répété de Branham, qu'il a prêché William Branham, notamment la polygamie. Il leur a prêché. Si Dieu lui avait prêté longue vie, peut-être, qui sait, et Branham aurait vécu aussi sa prédication, puisqu'il a dit, j'aime Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Il y a un temps pour prêcher et un temps pour agir tel qu'on a prêché. Et Mobonga a dit, j'ai prêché, maintenant il faut agir. Il faut passer à l'acte. Ce n'est plus les paroles, les discours, mais c'est maintenant l'action qui exprime alors la foi. Voilà le message de William Branham. Et vous, pour vous, qui jubilez, parce que quand vous regardez les deux vidéos, pour terminer, quand le pasteur Mobonga parle chez lui, vous voyez que ça jubile dans son église. Ça jubile. Mais par contre, quand l'Ifoko parle chez lui, il demande même un amen. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Donc les gens sont là, les hommes comme les femmes. Il n'y a pas un engouement. Parce qu'ils sont c'est comme une façon de dire au pasteur, mais ces pasteurs-là que tu es en train de condamner, ils ont lu les prophètes, ils ont lu la Bible. Donc lisez-nous ce qu'ils ont lu pour nous montrer ce qu'ils n'ont pas compris, que vous avez compris. Mais vous êtes allé lire ailleurs ce que Branham a dit avant d'avoir reçu la révélation. Et c'est comme ça que l'église n'a pas bougé. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'engouement dans l'église des pasteurs Nifoko quand il fait des déclarations, soi-disant des corrections pour briser ce que l'autre leur a mis sur table concernant son interprétation et sa lecture du message de William Branham. C'était votre frère Renaud Boris Mota, ex-pasteur du message du temps de la fin. Je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'ici et vous exhorte à prendre la décision qui s'impose, c'est de comprendre que Dieu n'est pas le fauteur de troubles et de confusion. Et là où il y a la confusion, il n'y a pas Dieu. Parce que n'oubliez pas, la tour de Babel avait la confusion des langages parce que Dieu avait arrêté cette entreprise. Et quand Dieu met fin à une entreprise, il met la confusion de langage pour que les hommes ne construisent pas ensemble. Et si Dieu confond le langage pour qu'il n'y ait pas une construction d'ensemble, ça veut dire que le projet ou le programme ou le message évoqué n'est pas le message de Dieu. Parce que si est celui de Dieu, il devait avoir un seul langage
démontrant que ils sont sous la conduite d'un seul esprit. Mais ce n'est pas le cas avec le message de Branham. Alors, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.